Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Fatou. Elle est l'une des toutes premières blogueuses de beauté à s'être intéressée aux peaux noires. Elle est là et je vous la présente. Bonjour Fatou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors ton blog s'appelle blackbeautybag.com. Tout à fait. Alors tu l'as créé en 2007. Tout à fait. D'où t'est venue l'idée ? Alors l'idée m'est venue du fait que je fréquentais un forum beauté qui s'appelait Beauté d'Afrique. Ouais. Je le connais. Il existe toujours, il je crois. existe toujours, Oui, ouais. oui, Ça a été, c'est l'un des premiers forums beauté noire. J'étais inscrite là-bas en 2003 et j'ai créé un topic spécial beauté noire. Et je partageais mes conseils, mes astuces beauté avec les lectrices du forum. Et c'était devenu un petit groupe d'amis où on se donnait tous des tips. Génial. Et par la suite, j'avais eu envie de créer mon propre espace et j'ai été encouragée par une de mes meilleures amies et ma petite sœur qui m'a dit ce serait bien que tu aies ton propre espace où tu puisses développer tes connaissances et parler de tes vécus, de tes découvertes à travers cet espace qui serait ton univers. Et c'est comme ça qu'est née My Makeup Bag en 2007. Et quand j'ai changé d'hébergeur, parce que j'étais sur Skyblog, qui était la première plateforme de blog. Oui, c'est vrai. Et quand je suis passée en 2008 sur l'hébergeur de Google Blogger, j'ai voulu reprendre le même nom, mais il était déjà pris. Donc j'ai dû en changer. Je voulais garder Bag, parce que c'était le petit sac de beauté. Ouais. Et j'ai pris Black Beauty, comme c'était un mot anglais universel qui parlerait à toutes les femmes noires au monde. Donc Black Beauty Bag, voilà, c'est juste simple. Et alors, comment on en vient à se spécialiser dans les peaux noires ? Ça semble stupide comme question. Non, mais... comment on en vient ? Parce que déjà, premier fait, je suis une femme noire. Donc, qui mieux que moi peut parler de ce que je vivais ? Et puis ensuite, étant femme française et noire, je trouvais que dans mon pays, on ne s'intéressait pas aux problématiques des beautés autres que les beautés blanches. Quand j'achetais un magazine en couverture, c'était que des mannequins blondes ou brunes. Je ne voyais pas de mannequins asiatiques ou de mannequins maghrébines ou de mannequins noirs. Puis pendant un moment, on est habitué à à voir des images de femmes qui ne nous ressemblent pas. Et à un moment, on se dit, si on ne me voit pas dans ce type de magazine, c'est peut-être que ma beauté ne correspond pas à l'idéal de ce qu'on se fait de la femme. Et celles qui vont être complexées ou qui vont avoir un doute par rapport à leur beauté vont se dire, pour être belle, il faut ressembler à ces femmes-là. Et il y en a d'autres comme moi qui se disent, non, je suis belle, je me sens bien, j'existe dans cette société et je veux montrer aux gens que être noire et être une femme, c'est sublime et j'ai envie de parler de ce que je vis aux autres femmes noires qui, comme moi, rencontrent des problèmes et ne trouvent pas de réponse à ça. Donc voilà. Et comment t'expliques que l'industrie de la beauté en France laisse de côté, mette un petit peu sur la sellette la femme noire ? Il y a une très forte communauté. L'industrie de la beauté, elle est encore malheureusement dirigée par beaucoup de personnes qui ont une cinquantaine d'années, 60 ans, qui ont un peu une image un peu obsolète de ce qu'est la beauté. Parce que pour moi, la beauté, elle n'a pas de couleur, elle est universelle. Et du coup, ces gens-là ont entretenu un certain stéréotype de ce que devrait être la beauté française. Et comme je le dis souvent, la beauté française, il faut prendre les transports pour la voir. C'est une femme qui est grande, c'est une femme qui est petite, c'est une femme qui est ronde, c'est une femme qui est noire, blanche. C'est des femmes de différentes cultures, de différentes religions. Une femme française, c'est plus la Brigitte Bardot ou... la femme stéréotype qu'on voyait dans les années 70, c'est une France mélangée, une France métissée. Donc j'estime que les magazines doivent parler de ce qui se passe dans ce pays. Enfin, la France, elle ressemble à des femmes comme vous, elle ressemble à des femmes comme moi, et c'est triste que de parler que d'un seul type de beauté. Et du coup, c'est pour ça qu'Internet a beaucoup changé de choses. Et maintenant, les entreprises sont en train de comprendre que justement, faut qu'elles changent leur façon de communiquer et leur idéal de beauté, parce que les blogs et les sites ont permis de faire comprendre que c'était plus ça. Et est-ce que tu connais justement des sites ou des blogs qui donnent des conseils aussi bien pour les peaux noires, les peaux blanches, enfin, voilà, quelque chose de fédérateur finalement ? Malheureusement, aujourd'hui, il y a
plein de sites qui se C'est sont segmenté, essayés en fait. à la diversité, Ouais. mais ça marche pas tant bien que ça. Ah On ouais. regarde même aux États-Unis, les plus gros sites ou magazines sont des magazines spécialisés dans la beauté afro. Et tous ces magazines-là sont nés en fait du manque de. Ils sont nés d'une demande en fait. Il y avait pas de magazine qui parlait pour les femmes noires, donc ces magazines-là sont nés. Et souvent on dit oui, c'est des magazines communautaristes. C'est vrai. Et j'aime pas trop ça parce que les gens se sont pas dit on va créer des magazines pour faire la beauté noire contre les beautés blanches. Ils ont créé des magazines et même moi quand j'ai créé mon blog, c'est parce que je trouvais rien dans les magazines ou dans les sites qui parlaient pour moi. Donc j'ai dit je vais créer quelque chose qui parle pour moi. Et du coup, dans ce cas-là, on peut dire aussi que les magazines, les grands magazines, les grands quotidiens connus aussi, on peut dire que c'est aussi du communautarisme blanc. Donc, complètement. Voilà. Bah oui. Totalement. Alors, sur ton blog, tu comptabilises 132 000... alors, c'est sur Facebook, 132 000 fans, 86 000 abonnés sur Instagram, 10 000 sur Twitter, 5 000... Enfin, voilà. C'est un succès. Comment tu l'expliques ? Comment je l'explique je pense que les gens qui nous suivent sur Internet nous suivent pour différentes raisons. Ce qu'on partage, notre personnalité et la force des blogueurs, c'est que on n'est pas des stars, on n'est pas des célébrités intouchables, on est des filles comme elles. Moi, je suis une fille issue de l'immigration, j'ai grandi en banlieue, donc une fille qui va lire mon blog, elle va s'y trouver parce qu'elle se dira Fatou, c'est une fille comme moi, on a à peu près le même vécu et ça va lui faire du bien et elle va se dire si Fatou peut prodiguer ses conseils et si Fatou arrive à faire telle chose, moi aussi je suis en mesure de les réaliser. Et puis ce succès-là, c'est pas quelque chose que j'ai pas travaillé pour. En fait, au début quand j'ai créé mon blog, je voulais vraiment partager quelque chose. Et j'ai fait partie d'une ère de blogueuses, la première ère de blogueuses, qui ont créé leur blog comme un passe-temps. Moi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours eu des journaux intimes. Et puis le blog, ça a été une façon d'avoir un journal intime virtuel qui était ouvert à des gens que je ne connaissais pas. Et lié avec ta passion Tout à pour fait. la beauté. Et je pense que oui, c'est mes propos, ma personnalité et puis la longévité aussi qui fait que les gens, ils croient en ce que je fais et ce que je dis. Et ta cible, j'imagine que tu la connais. Et quels sont les tranches Oui, d'âge ? elle est variée. Elle va de 13 à 50 ans. C'est incroyable, c'est hyper rare ça. En général, c'est vraiment... Oui, j'ai 39 ans, donc je pense que les plus jeunes, la plupart du temps, les plus jeunes me suivent parce que déjà quand je dis mon âge, on ne me croit pas. Et du coup, elles me disent, on aimerait que je donne une belle image de la femme qui arrive à la quarantaine et qu'elles, à 40 ans, elles aimeraient bien me ressembler. Et celles qui ont mon âge, elles disent que c'est super parce qu'on a l'image de la femme qui, quand elle a 40 ans, elle n'est plus féminine, elle n'est plus fun. Et du coup, ça fait du bien de voir qu'on peut avoir 40 ans bientôt et être bien dans ses bottes et sa tête. Tu en es la preuve Merci. vivante. Alors du coup, c'est quoi la routine d'une blogueuse mode ? J'imagine qu'on a une routine bien précise. Je dirais plutôt routine de la femme. Routine de la femme, ouais. Routine de base, en tout cas, me concernant, moi, c'est vraiment prendre soin de ma peau. Pour moi, comme je dis souvent, la peau, c'est la première chose que l'on voit, c'est notre passeport beauté, il faut en prendre soin, il n'y a pas de secret. On peut avoir tous les produits de maquillage, on peut avoir toutes les techniques. En ce moment, il y a plein de techniques, que ce soit le contouring, il y a toutes les techniques, mais pour moi... il faut prendre soin de sa peau. Et je trouve que sur Internet, on parle beaucoup de maquillage, mais on ne parle pas assez de soin de peau. On est un peu sur du cache-misère. Et voilà, et c'est pour ça que je dis tout le temps aux lectrices, allez voir un dermatologue, c'est très important. C'est le premier conseil que tu donnes ? C'est le premier conseil que je donne. Quand on me demande, j'ai un problème de peau... Je ne m'attendais pas à ça. Non, la blogueuse, elle est là, on est là, on partage nos tips, nos découvertes, mais on n'est pas des médecins. On n'a pas le savoir d'un médecin. Donc moi, quand une fille me dit, j'ai un bouton, va voir le dermato, parce que ça se trouve, tu penses que c'est un bouton anodin, mais c'est quelque chose d'autre. Ah, bravo. C'est l'alimentation, c'est l'hygiène. On ne peut pas s'improviser médecin, on n'est pas des médecins. Même moi, je vois le dermato 2 fois par an, c'est important. Et ça va être nourrir sa peau, l'hydrater, des masques. Moi, je fais très, très attention à ma peau, surtout quand on approche la quarantaine d'années, la peau, elle change. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que black don't crack, comme disent les Américains, on ne fait pas nos âges, mais on n'est pas à l'abri de maladies, on n'est pas à l'abri de cancer de la peau, les hormones et tout ça. Donc, c'est important d'aller voir les médecins, de faire des check-up. Ça, c'est très important pour la peau. On n'y pense pas, mais tout est lié. Le stress, l'alimentation, tout ça fait qu'on peut avoir une belle peau, une mauvaise peau. Et ça, on ne le dit pas assez sur Internet. C'est vrai.
Après, ça va être les produits de base, nettoyer sa peau avec de l'eau micellaire parce que on vit dans un pays où il y a beaucoup de pollution et la peau, elle se salit. On est des gens qui vivent à 100 à l'heure, on transpire, on court, donc il faut nettoyer la peau. L'eau micellaire est un bon compromis. Hydrater la peau et la nourrir, boire de l'eau, toujours se démaquiller avant de dormir et puis hydrater ses lèvres. Ça, on n'y pense pas, mais c'est très important, surtout avec la mode des rouges à lèvres mat. Ouais. Il faut beaucoup hydrater Tu le ses fais à lèvres. quelle fréquence, toi? Moi, j'hydrate mes lèvres matin, midi, soir, et puis je fais aussi des gommages de lèvres. C'est très important pour nettoyer, pour retirer les peaux mortes. Donc en fait, ce sont les produits que nous avons juste là. Voilà, ça, toujours dans ce mon sont sac. tes incontournables. Voilà, toujours. Donc eau micellaire. Eau micellaire, le baume à lèvres, la crème hydratante pour la peau et aussi le highlight. Le highlight, c'est pour éliminer la peau. Ah oui? Et j'en mets sur les pommettes, un peu à l'intérieur de l'œil et sur l'arcade sourcilière. Ça donne de la lumière au visage. Et ça ouvre en fait. Ça ouvre le regard. C'est parfait. Bon bah très bien. Pour retrouver tous ces conseils, rendez-vous sur ton blog. C'est blackbeautybag.com. Et moi je vous dis à très vite. Merci d'avoir été avec nous. Ciao ciao.